I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens? Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Flower and Party. Aujourd'hui, je te parle à nouveau beaux événements, hein, t'as l'habitude, je pense, voilà, donc ça va toucher les mariages, ça va toucher les baptêmes, ça va toucher les bar mitzvahs, ça va toucher, voilà, tous les beaux événements de la vie. Et en fait, je sais pas toi, mais c'est vrai que généralement, quand on organise une réception, on a envie de laisser un petit cadeau à nos invités, c'est la tradition, c'est quelque chose qui est apprécié, c'est quelque chose que généralement on aime faire. Mais on a vite fait de tomber dans le cliché, le truc déjà vu 1000 fois, le truc qui est pas utile, qui finit sur une étagère à prendre la poussière, si ce n'est pas pour les moins gentils d'entre eux, à la poubelle. Donc voilà, je me suis dit que j'allais te partager 5 idées aujourd'hui de cadeaux pour tes invités, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui aient un message un petit peu sympa, ou une utilité un petit peu sympa aussi. Et voilà, c'est parti. Et donc, ma première idée, ce serait d'opter pour des fioles fleuries aux Good Vibes. Alors oui, autopromo, hein, là pour le coup, voilà. C'est des idées que j'ai eues, c'est des idées forcément que j'ai mis en œuvre, hein. Tu te doutes bien que, voilà, moi, quand une idée germe dans ma tête, elle finit dans la réalité. C'est comme ça, hein, quand on a son entreprise et qu'on fait des choses soi-même avec ses mains, c'est comme ça que ça termine. Donc, si tu cherches quelque chose de petit, de délicat, de poétique, voilà, je me suis dit qu'une fiole fleurie aux couleurs de votre mariage, ça pourrait être super joli. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'avoue que quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, quoi de mieux qu'une petite fiole en verre, délicate, poétique, recyclable bien entendu, en matériaux naturels, pour contenir un joli bouquet de fleurs séchées aux couleurs de votre mariage ou aux couleurs du baptême, aux couleurs de votre événement. Associé à des jolies pierres avec un petit message forcément écrit, soit votre date de mariage, vos initiales, juste merci, etc. À l'intérieur, je trouve que ça peut être quelque chose qu'on garde avec plaisir, qu'on mettra sur son étagère, sur son bureau, sur sa table de chevet, pour se rappeler durablement de ce joli jour et laisser une trace à votre image, à vos invités. Une autre idée concerne les suspensions et les coupelles en argile. Alors ça, c'est quelque chose qui est très tendance, hein, tu le sais, l'argile, c'est quelque chose qui a vraiment envahi notre quotidien. Et je trouve que ça pourrait être une bonne idée de proposer des suspensions avec vos initiales, votre date de mariage, des suspensions forcément. Qui dit argile dit parfumable, donc sur lesquels tu peux juste pulvériser quelques gouttes d'extrait d'huile essentielle ou laisser tes invités choisir l'huile essentielle. Et puis que tu suspends soit dans un placard, soit sur un mur, parce que du coup le but c'est aussi que ce soit décoratif, et qui laisse transparaître des empreintes de fleurs séchées, parce que tu sais que j'aime ça, voilà. Tu peux aussi opter pour une coupelle qui servira de vide-poche ou de porte-bijoux. Pareil avec vos initiales, votre date, le prénom d'un bébé. Il y a plein de possibilités avec ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, encore une fois, qui a l'avantage de mettre en avant le côté naturel de l'argile, le côté recyclable, le côté rappel à la terre, tout en optant pour beaucoup de poésie. Personnellement, j'aime beaucoup ces produits-là et voilà, je trouve que ça sort un petit peu de l'ordinaire. En tout cas, personnellement, je n'en ai pas trop vu dernièrement au mariage. Donc, ça peut être une très bonne option à disposer sur la table de réception. Une troisième idée, ça c'est plus un classique, mais c'est la forme qui va changer, ce serait de partir sur un porte-clés personnalisé. Donc comme je disais, hein, l'idée n'est pas hyper nouvelle, mais par contre un porte-clés doré avec une résine bio qui met en valeur tout en transparence la délicatesse des fleurs séchées et des pierres naturelles associées à votre texte. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très joli, très bohème, c'est un petit côté vintage, un petit côté
poétique, enfin qui me parle énormément, et puis bien sûr, ben, là, ça a l'avantage, comme les coupelles, d'être utile, de pouvoir servir au quotidien et donc de rappeler au quotidien à vos invités, votre joli jour. Donc franchement, ça reste un classique, mais un classique qui, selon moi, fonctionne très bien. Une autre idée, ce serait, ben, simplement d'offrir des mini bouquets. Voilà, parce que comme tu le sais, encore une fois, la tendance aux fleurs séchées, est présente partout. Je pense que je ne connais personne qui n'aime pas les fleurs séchées. Donc, eh ben, pourquoi ne pas ramener un petit bouquet, aux couleurs, encore une fois, de votre mariage pour mettre chez soi? Je pense que personne n'aimera pas. Voilà, donc que ce soit, avec un petit vase ou sans petit vase, tu peux disposer ça, sur ta table de réception avec un petit mot, encore une fois. Bien sûr, chacun des bouquets, que Atelier des Prés propose, mais bon, c'est pas forcé d'être Atelier des Prés, hein, tu peux les confectionner toi-même, mais voilà, sont, agrémentés, de pierres naturelles pour le joli message, d'amour, de créativité, d'équilibre ou, de joie de vivre, qui est associé. Et puis tu peux bien sûr les faire sur mesure, complètement aux couleurs de ton mariage. Personnellement, je trouve que c'est toujours efficace. En plus, ça a le mérite de décorer ta salle de réception. Ça a le mérite, d'être quelque chose qui durera très longtemps, d'être quelque chose qui franchement, généralement emporte tous les suffrages, qui est dans les tons bohèmes, qui est avec plein de belles vibes, belles promesses pour l'avenir. Enfin franchement, voilà, je trouve que c'est un must have aussi. Et la dernière idée, ce serait, d'opter pour des bougies effondants, ben, bougies effondants fleuries avec des pierres naturelles, bien entendu. Pas forcément, hein, je ne mets le couteau sous la gorge à personne, mais bon, voilà, hein, bon, moi je trouve que c'est toujours joli comme ça, hein, et puis si jamais, voilà, tu veux aller visiter le site d'Atelier des Prés, n'hésite pas, parce qu'il y a moins 10% sur ta première commande. Bon, voilà, c'est tout, je l'ai dit. Donc bref, je sais pas si tu as vu, mais voilà, encore une fois, des bougies des bougies fleuries dans un contenant réutilisables ou recyclables, comme ceux que j'utilise par exemple, j'utilise, de la porcelaine fine, qui est originaire, des Pays-Bas, qui donc, une fois la bougie utilisée, peut se nettoyer, peut servir encore une fois de contenant, soit pour un vide-poche, soit pour couler une nouvelle bougie, soit pour, faire porte-bijoux, soit pour n'importe quelle utilisation qu'on a envie. C'est des jolis objets. C'est des choses qui, peuvent être parfumées, peuvent être juste comme ça, sans aucune odeur, peuvent être, mises aux couleurs de ton mariage, peuvent être mises avec les pierres de ton choix. Vraiment, voilà. Moi, je sais que la petite bougie, fleurie, c'est quelque chose qui généralement, encore une fois, remporte tous les suffrages, et qui peut, vraiment apporter, encore une fois, une jolie déco, à ta salle de réception et ça, c'est pas négligeable. Et voilà, donc comme je te l'ai dit, c'était un tout petit épisode, mais voilà, ça m'a fait plaisir de le faire. C'était un peu plus fun, un peu plus léger. J'espère quand même que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des idées, que voilà, et puis, ben, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas non plus à me faire des suggestions en commentaire, pour les autres futurs mariés, ça peut toujours servir. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, si jamais tu connais des gens qui pourraient être concernés et que ça pourrait intéresser. Et puis, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis donc, je te dis à très très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oublie pas, comme d'habitude, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.